Mesdames et messieurs, bonsoir. Après des années que cette cérémonie se soit organisée uniquement par Zoom à cause de la pandémie Covid-19, vous voilà à nouveau réunis. Malheureusement pour moi, je ne peux toujours pas me joindre à vous, car, comme vous le savez, la grâce présidentielle qui m'a été accordée en septembre 2018 est assortie de des conditions. Je dois comparaître une fois par mois devant le parquet au niveau de base de ma résidence et je ne peux pas quitter mon pays sans l'autorisation du ministre de la Justice et ces conditions s'étendent jusqu'en 2025. Depuis ma libération, j'ai demandé à 3 reprises l'autorisation de sortir le pays pour visiter ma famille que je n'ai pas vue depuis 12 ans, mais mes demandes sont restées sans réponse. La récente demande est de février dernier. Je voulais participer au mariage de mon fils, mais le ministre de la Justice n'a pas daigné réagir à ma demande. Encore une fois, merci au Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui a eu la brillante idée de créer ce prix qui, à chaque année, est décerné à toute personne qui milite pacifiquement pour la promotion de la paix et la démocratie dans les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Je remercie tous les membres du jury du prix pour leur disponibilité au fil des années et leur travail irréprochable. Je remercie tous les Rorians qui se battent pour l'avènement de la vérité, de la justice, de la paix et de la démocratie dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Nous vivons aujourd'hui dans un monde obscur où le mensonge est pris pour la vérité, surtout à cause des machines de propagande mises en place par des faiseurs d'opinion. Ce mensonge a privé et prive toujours une grande partie de la population des pays de la région des Grands Lacs la justice et la paix. Et sans la justice et sans la paix, nous ne pouvons pas avoir la démocratie. Saint Augustin définit le mensonge dans ces termes. Le mensonge, c'est parler contre son passé avec l'intention de tromper. Et les différents philosophes comme Platon et certains hommes de l'Église comme Jean Chrysostome reconnaissent l'opportunité du mensonge qui peut être mis au service de l'intérêt individuel ou général. Il y a ce qu'ils ont appelé le mensonge à but utilitaire. À partir de là, nous pouvons comprendre pourquoi l'insécurité qui ravage l'Est de la RDC, plus de 2 décennies, s'éternise alors qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, on tient toujours des réunions pour trouver la solution à cette insécurité. Pourtant, personne n'ignore les causes profondes de l'instabilité dans la région, qui ne sont pas ces groupes de forces négatives. Ces groupes armés sont l'effet de l'absence de bonne gouvernance dans presque tous les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Il est plus que temps que ceux qui utilisent le mensonge pour ce qu'ils appellent l'intérêt général cessent de le faire pour le bien des peuples de la région des Grands Lacs d'Afrique qui aspirent à la paix. La population des pays de la région des Grands Lacs a besoin de la vérité, la justice, la paix et la démocratie pour pouvoir vivre en harmonie. Que ces faiseurs d'opinion écoutent le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui ne cesse de parler de plaire des milliers de femmes violées qui les craignent justice et paix. Il est plus que temps que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous ces pays qui se nomment groupes internationaux de contact pour les pays de la région des Grands Lacs, sans détour, mettent en exécution la stratégie d'Oranie pour la consolidation de la paix, la prévention de l'aigrement des conflits dans la région des Grands Lacs, adoptée en décembre 2020, et son plan d'action détaillé qui couvre les années 2021 à 2023. Dans cette stratégie, on parle des efforts qui doivent se faire au niveau local pour appuyer le dialogue intercommunautaire et des initiatives de réconciliation, afin de favoriser la confiance et de contribuer à la lutte contre les causes profondes des conflits. Et comme mentionné avant, la cause des conflits dans les pays de la région des Grands Lacs, c'est la mauvaise gouvernance. C'est dans cette optique que les différentes organisations politiques et celles de la société civile rwandaise ont soutenu la feuille de route pour un avenir prometteur au Rwanda,
présentés au gouvernement rwandais par les partis politiques de l'opposition de l'intérieur, dont le PS Imberakuri et Darfa Umurinzi. Cette feuille de route propose la réforme de gouvernance au Rwanda à travers le dialogue interrwandais inclusif. Nous avons la ferme conviction qu'il faut promouvoir le vivre ensemble par le dialogue. Mesdames et messieurs, j'ai toujours clamé haut et fort qu'on ne pourra jamais stabiliser les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique tant que les problèmes politiques du Rwanda ne sont pas résolus. Qui ne sait pas quel jour où les problèmes politiques rwandais ont débordé en ex-Zaïre, depuis lors, la région est en éruption? Je reviens au Sire Saint-Augustin qui a affirmé que l'homme de bien ne ment pas. Pour lui, il y a de nombreuses catégories de mensonges, mais toutes indistinctement excitent la haine entre les citoyens. Car il n'y a aucun mensonge qui ne soit contraire à la vérité. La vérité doit donc être recherchée inlassablement, puisqu'elle est au-dessus de tout. Elle est supérieure à tous les biens corporels, même les plus précieux. Dans un monde où le mensonge semble être devenu l'allègre, je suis convaincu que cette doctrine augustinienne pourra nous éclairer dans notre lutte pour réinstaurer les valeurs fondamentales que les grands faiseurs d'opinion du monde d'aujourd'hui continuent de bafouer. Je vous remercie de votre attention.